Bonjour, Anne Godier, je suis anesthésiste réanimateur à l'hôpital européen Georges Pompidou et j'ai eu le plaisir aujourd'hui de discuter de la prise en charge du risque d'hémorragie intracrânienne chez des patients traités au long cours par anticoagulants oraux. On a distingué d'emblée deux situations, l'hémorragie intracrânienne avérée, où on discute de la prise en charge pour éviter le ressaignement, l'expansion de l'hématome et l'aggravation du pronostic, du risque d'hémorragie intracrânienne dans le cadre de la neurochirurgie programmée. Si on s'intéresse à la première partie, l'hémorragie intracrânienne avérée, on a discuté du fait qu'un traitement anticoagulant au long cours, que ce soit par antivitamine K ou par anticoagulant oral direct, majore le risque de survenue de cette hémorragie intracrânienne. Une fois que l'hémorragie est survenue, si on s'intéresse au volume d'hématome, il est établi qu'un traitement par anticoagulant au long cours entraîne des hématomes qui sont plus volumineux. Et puis, il y a toute la discussion sur le risque d'expansion qui survient dans les toutes premières heures, et quand le volume augmente dans les premières heures, eh bien la mortalité augmente. De là, on se dit que potentiellement, si on arrive à antagoniser le traitement anticoagulant avant que l'expansion ne survienne, on pourrait éventuellement prévenir cette expansion et améliorer le pronostic du patient. Si on considère les AVK, il y a tout un faisceau d'arguments qui laissent penser que, en effet, antagoniser les AVK permet d'améliorer le pronostic des patients. Et pour antagoniser les AVK, le traitement, c'est des concentrés de complexe prothrombinique à la dose de 25 unités kg d'équivalent facteur 9, associés de façon systématique à 10 mg de vitamine K. Pour les anticoagulants oraux directs, si on souhaite les réverser le plus vite possible, la situation est un peu plus difficile. Pour le dabigatran, nous avons aujourd'hui un antidote spécifique, l'idarucizumab, qui s'administre à la posologie de une boîte, soit 2 flacons, soit 5 grammes, le plus vite possible pour espérer prévenir cette expansion d'hématome. Pour les anti-10A directs, le traitement est encore incertain. Pour aujourd'hui, nous avons des concentrés de complexe prothrombinique, activés ou non, à la posologie de 50 unités kg. Et puis, il y a une discussion sur l'andexanet alpha qui n'est pas encore disponible. Est-ce qu'il va l'être? Pour quel prix? Est-ce que son efficacité est vraiment établie? Est-ce que le risque vaut la chandelle? En tout cas, il y a une discussion sur le rapport bénéfice-risque de cet antidote à mener dans les mois à venir pour savoir si on l'utilisera. Concernant non plus l'hémorragie intracrânienne avérée, mais la neurochirurgie programmée, la question est de savoir comment, pour les anticoagulants oraux directs, on s'arrange pour que l'ensemble des patients aillent au bloc opératoire avec une concentration résiduelle nulle en anticoagulants. Pour cette raison, le GIHP a proposé d'allonger les durées d'arrêt en proposant une dernière prise à J-5, quel que soit l'anticoagulant oral direct considéré, anti-10A direct ou dabigatran, pour qu'au moment du geste, il n'y ait plus de concentration résiduelle. Avec ça, on espère prévenir la survenue des hémorragies et on a une garantie sur la sécurité. Je vous remercie.